Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Alors, je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire votre gel hydroalcoolique à base d'aloe vera et d'huile essentielle. Vous savez qu'en ce moment, c'est la période Covid-D, virus qui est en train de faire rage dans le monde entier. Alors, j'ai une petite recette à base d'huile essentielle et à base d'aloe vera. Bon, je préfère préciser que ce n'est pas une recette qui a été validée par l'OMS, d'accord? Pour moi, j'ai déjà un gel hydroalcoolique. Mais étant donné que ce gel commence à se faire rare, très rare, j'ai décidé quand même de faire celui-ci en cas de. Voilà. En cas de, j'utiliserai ce gel à 70%. Il faut savoir que c'est important, le degré d'alcool. Le degré d'alcool ne doit pas être en dessous de 70%. Sinon, le gel n'est pas du tout ni bactéricide, ni virucide, c'est-à-dire que ne sera pas efficace. Alors, dans ce gel-là, j'utilise 3 huiles essentielles, l'huile essentielle de titri, l'huile essentielle de menthe poivrée et la troisième huile essentielle, c'est l'huile essentielle de Ravinsara. Il faut savoir que l'huile essentielle de Ravinsara est une des huiles essentielles la plus virucide qui soit. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo et puis de temps en temps, je vais y aller de mon commentaire. À tout à l'heure. Donc il faut vraiment que ce soit bien liquide. Si ce n'est pas bien liquide, ça risque d'être un peu embêtant parce que ça va être trop lourd. Et comme on met dans une espèce de brumisateur, ça passera. Donc là, je vais mettre directement mon gel à l'aloe vera dans ce brumisateur, dans ce flacon. C'est une forme de brumisateur. Moi, je préfère les brumisateurs. J'espère que ça va. Sinon, c'est pas grave, j'ouvrirai et puis je mettrai directement sur la main. Donc là, vous avez vu que j'ai nettoyé avec l'alcool à 70. Vous voyez, un petit peu d'alcool à 70. Je vais mettre mon gel à l'aloe vera à l'intérieur. Donc là, je verse l'excédent. Je prends un entonnoir que j'ai préalablement nettoyé et j'y verse mon aloe vera. Servez d'une balance pour peser les différents produits. Là, nous avons déjà notre gel à l'aloe vera. Le gel à l'aloe vera, 52 ml. Donc là, mettez votre balance, bien sûr, réglez votre balance en millilitres. Donc, voilà. Là, c'est en millilitres. On est bien en millilitres, là. Voilà. On est bien en millilitres, d'accord? Ok. Il faut savoir que ce sont des toutes petites quantités. Et normalement, il faudrait une éprouvette. Mais je n'ai pas d'éprouvette, donc je vais utiliser la balance. Alors là, j'utilise donc l'alcool modifié à 70%.
on utilise l'alcool à 70 parce qu'un gel hydroalcoolique ne doit pas avoir un degré d'alcool inférieur à 70. Donc, vous pouvez utiliser l'alcool à 90, vous pouvez utiliser l'alcool à 96, mais en dessous de 70, le gel n'est pas efficace, c'est-à-dire que le gel n'est pas antibactérien. Donc, faites attention, vous utilisez toujours minimum alcool à 70 ou alors l'alcool à 96, à 90, mais dans ce cas, il faut modifier cet alcool, mais il faut avoir des notions de chimie. Voilà. Alors là, on va mettre 5,5 ml d'alcool. Bon, c'est un peu embêtant parce que la balance, c'est 1, c'est 2. Je ne sais pas si je vais réussir à mettre 5,5. Je n'ai pas d'éprouvette. Donc, je vais essayer de mettre 5 ml. Voilà. Donc, mais attention, c'est assez précis. Là, j'ai mis 4 ml. 5 ml. Ah, pas encore. Encore un petit peu. Voilà. Normalement, c'est 5,5. Mais comme c'est 5,5, je vais mettre encore un peu. Mais il ne faut pas que j'arrive à 6. C'est difficile parce que normalement, c'est mieux avec une éprouvette. Mais je n'ai pas d'éprouvette. Donc, j'utilise ma balance. Voilà. Je mets un peu plus de 5. D'accord. Voilà. Donc, on est bien à 5. Ça aussi entre 5 et 6. Il faut que ça aussi entre 5 et 6. Voilà. 5, 6, 5, 6. Je pense que là c'est bon. Donc, je mets ceci là-dedans. Voilà. Donc, là, pour mettre directement, il faut utiliser... Je mets mon alcool là-dedans. Donc, voilà. Ok. L'alcool. Donc, bien sûr, je ferme parce que l'alcool est volatile. Je ferme et je mélange. Voilà. Donc ça, ce que je fais, c'est pour la... Voilà, si vous avez des tout petits flacons, voilà. Et si vous n'avez plus de gel hydroalcoolique chez vous, vous en faites un petit peu et puis comme ça vous permet de l'utiliser dans les transports, au boulot, quand vous sortez. Maintenant, on va rajouter des huiles essentielles. On va commencer par le Ravinsara. Le viricide, bactéricide, très efficace sur tout ce qui est virus et bactéries. Donc c'est pour ça qu'on les met dans ce gel hydroalcoolique. Donc on va commencer par le Ravinsara. Le Ravinsara, on met 8 gouttes. Alors on va compter 8. On va compter 8 gouttes, c'est pas évident. Voilà. Donc c'est le Ravinsara. Et on met 8 gouttes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oula, ça va très vite. Ça va très très vite. Les huiles essentielles sont très concentrées. Donc, 8 gouttes, c'est suffisant. Le titri, vous connaissez tout le titri. Voilà. Le titri, on met 10 gouttes. Voilà. Les huiles essentielles viennent toujours dans des flacons en verre et avec des comptes-gouttes. C'est toujours comme ça, hein, et pas autrement. Là, on met 10 gouttes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oups. Voilà. Et la menthe poivrée. La menthe poivrée. On met 8 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. On referme. Et notre solution hydroalcoolique est prête. Voilà. Il y a des petits dépôts, mais c'est pas grave. C'est le... Pas grave, c'est
C'est l'aloe vera, c'est pas gênant. Tout est propre et désinfecté. Et le gel est prêt à être utilisé. Voilà. Donc, on va tester le gel. Donc, ça a un effet gel. Voilà. Voilà. C'est tout. Ça sent bon les huiles essentielles et puis les mains sont bien désinfectées. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire ce gel qui est vraiment facile, hein, très simple. Et puis les mains sentent, ça sent vraiment bon, la menthe poivrée. C'est génial. Voilà, le gel est terminé. Le gel est terminé. Vous pouvez le conserver au frigo ou pas du tout parce qu'il y a quand même de l'alcool à l'intérieur qui est un puissant conservateur. C'est vrai que c'est une préparation qui n'a pas été validée par l'OMS, mais bon, moi je pense qu'elle est correcte. Et avec toutes ces huiles essentielles qui sont très puissantes, telles que la Ravinsara, hein, qui est très virucide, le tea tree antibactérienne, la menthe poivrée antibactérienne et virucide, moi je pense que c'est un gel assez correct. Il y a quand même de l'alcool à 70 degrés et pour moi c'est correct. Donc je l'ai fait. Dès que mon gel finit, je vais l'utiliser. Voilà, alors n'hésitez pas aussi à le faire chez vous, hein. Il est facile à faire. En fait, je devais d'abord mettre de l'alcool avant de mettre... Je devais mettre en fait le gel dans l'alcool, mais j'ai fait l'inverse, c'est pas grave. Merci.